faut être impressionné par la diversité des applications proposées, leur richesse, le nombre de spécialités concernées. Je veux dire, on sent que... Et celle qui est spécialement faite pour les professionnels de santé. Pour les médecins, sages-femmes, tout à fait. Là aussi, bucco-dentaires, chirurgiens-dentistes. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses. Il y a, oui, beaucoup de choses diverses, que ce soit de l'accès instantané à des données médicales, de l'aide à la pratique quotidienne. Je veux dire, il y a vraiment différents outils, mais maintenant, il faut accompagner le professionnel. Je pense que c'est le maître mot. Il faut accompagner les patients, il faut accompagner les professionnels. Il faut, si on veut que ce ne soit pas un gadget, il faut que ça s'intègre dans une pratique, il faut l'évaluer. Vous les avez testés, vous? Oui. Tous? Quasiment pas mal. toutes. Sur smartphone, sur iPad, sur tout sur support. ordi. Il y a des trucs bien. Il y a des trucs très bien. Il y a des trucs très pas bien du tout. Non, je ne donnais pas de nom, hein, mais je pense que comme tout, il y a des applis de... il y a des choses... Je pense que une appli, c'est jamais un produit fini. C'est un produit qui doit évoluer. Donc pour ça, il faut un feedback du professionnel qui l'utilise pour savoir s'il est satisfait, ce qui lui manque, ce qui doit... On parle des applis des pros. Hein, oui, tout à fait, ce qui doit évoluer. Pour moi, dans tout ce que j'ai évalué, j'ai un souhait, c'est que souvent les applis manquent de transversalité, c'est-à-dire qu'elles répondent à un besoin. Et le but du jeu, c'est d'inclure tous les aspects d'une pratique au quotidien pour que, au lieu d'avoir peut-être 10 applis, on n'en ait plus qu'une seule qui réponde à tous les besoins. Transversalité. Guillaume, et parfait, si on passait à la remise des prix, premier prix, première catégorie? Les outils transversaux et les bases de données médicamenteuses. Merci. Alors, vous avez l'enveloppe, Lisette? Non. Ah, Lisette, à vous d'ouvrir l'enveloppe. Vous le faites en français, le micro très près, toutes les caméras sont sur vous, les cœurs battent. Ah oui. Alors, c'est la catégorie, la catégorie professionnel de santé, catégorie outils transversaux. Voilà. Le prix 2014 de l'application mobile de santé... Non, stop. Toutes les caméras du monde sont là-dessus. Alors, juste un petit truc, excusez-moi, je vais vous interrompre. Non, vraiment, le micro comme ça, vraiment collé. Il faut qu'il se demande, mais pourquoi vous avez des traces de mousse là, ce soir? Juste un instant, je vous interromps encore. On a plein de repris à remettre, et si on commence à faire « que serais-je sans mon papa, ma maman », etc., malheureusement, pour les prix, on ne pourra pas faire de speech, on ne peut pas donner le micro aux gagnants. Je suis désolé, mais en revanche, parce que c'est très important, il faut garder un souvenir, il y a la photo qui se fait, je ne sais pas où, juste à côté, là, voilà. Donc, vous recevez le prix, vous dites bonjour comme ça, hop, et on va là-bas. Et on n'a pas le temps. Mais non, parce qu'après, on finit à 20 h. Mais les vainqueurs de trophées pourront prendre la parole. Déjà que vous savez, c'est 23 h, hein, non, à la fin et c'est seulement après que... Alors, Lisette, pardon, c'est à vous. Donc, le prix 2014 de l'application mobile de santé destinée aux professionnels de santé, catégorie outils transversaux, est attribué à Vidal Mobile par Vidal. Vidal Mobile. Quelques mots, Guillaume, vous la connaissez cette application? Vidal, qu'est-ce qu'elle a? Qui ne connaît pas Vidal Mobile? Voilà, ils bénéficient forcément de leur réputation. Vidal, c'est l'une des rares applis, je pense, que j'utilise au quotidien. Vidal, on sait tout ce que c'est une belle base médicamenteuse. Elle est accessible hors ligne, c'est toujours pratique en garde, au fond des urgences à 3 h du matin quand vous n'avez même pas de Edge. Et puis il y a des recos, elle est régulièrement mise à jour, une appli de grande qualité. Bon, si on va sur dmt.santé.org.fr, post.com, ça suffira. Mais là, on peut avoir toutes les images. Oui, on pourrait avoir tout, l'analyse, les points forts, les points faibles. Le pourquoi, comment c'est fait, comment ça marche. Alors, deuxième prix. Toujours l'application mobile de santé déguisée aux professionnels, professionnels de santé. Toujours. Quelle catégorie? L'hépatogastro-entérologie. Hépatogastro-entérologie. Docteur Julien Lopi, à vous l'enveloppe. Le prix 2014 de l'application mobile de santé destinée aux professionnels de santé, catégorie hépato-gastro-entérologie, est décerné à Gastromobile pour iPad de Mobile Health. Gastromobile pour iPad de Mobile Health. Merci. Bref, comme ça tout le monde vous voit. Mais c'est très important que tout le monde voit quand même comment il est le monsieur. Parce que tout à l'heure, on va boire un coup ensemble. Et comme ça, vous saurez que, ah oui, c'est celui qui a gagné, et vous pourrez lui poser plein de questions. Voilà. Juste une question, Guillaume. On va remettre combien de prix ce soir? Plein, il y a 17 catégories? 19 catégories en... 19 catégories. Or, moi, je vois qu'il n'y a que 5 prix encore à remettre dans la catégorie appli pour les professionnels. Pourquoi?
Parce que dans cette catégorie, il n'y avait aucune application éligible. C'est le cas de l'orthopédie, c'est le cas de la pédiatrie, de la dermato, de la neuro, de l'ophtalmo, de la chirurgie dentaire et de l'endocrinologie. Alors 2 raisons à ça. Soit il n'y a pas d'application en langue française disponible, donc pas d'évaluation possible. Soit les applications n'ont pas été reconnues comme apportant un vrai plus, comme qualitatives lors des évaluations par notre réseau de bénévoles et n'ont pas atteint donc la note minimale de 16 sur 20 qui leur permettait d'être éligibles ce Si soir. j'ai pas 16 sur 20, je suis pas sur le site Non. de DMD. Si, Ouais, mais pas au enfin, trophée. D'accord. Mais pas dans le book du jury. Je veux dire, D'accord. Il merci faut une être nouvelle fois. éligible. Il faut Oui. au moins être éligible. Allez, 3e prix des professionnels de la santé, catégorie cette fois-ci. Anesthésie réanimation. Ah, Lisette, à vous d'ouvrir l'enveloppe. Le prix 2014 de l'application mobile de santé destinée aux professionnels de santé catégorie anesthésie-réanimation est attribué à MAPAR, l'association MAPAR. C'est une C'est une association qui a fait une application. Ça devrait faire plaisir à toutes les assos qui sont là et donner envie à tous les autres de faire aussi bien que les assos. Je reviens sur mes calculs juste un instant, pendant que MAPAR passe devant nous. On la verra tout à l'heure. 17. Ah ben c'est lui. Il fait toutes les assos. Attends, ce n'est pas Nicolas. Nicolas prend la place ce soir 19 des catégories, vous personnes disiez qui tout sont à pas l'heure. 7 catégories. Ouais, 7, 12, non, pas, il en non, manque 5. 19,7, ça fait 12. Ouais. Et or, on va remettre encore 2 prix, c'est-à-dire qu'il manque 5. Il y a 5 catégories qui ont pourtant des éligibles et qui n'ont pas de prix. Ah oui, mais c'est la magie des trophées de la Il y santé a 5 mobile. catégories dans lesquelles il existe des applis qui sont Oui. de bonne qualité. Et qui ont Elles 16 ont ou plus. 16 ou plus. 18, 19. Et n'ont pas de prix. Et Non, pourquoi Parce que le jury est indépendant, parce qu'ils ont voté, j'ai envie de dire, chacun dans leur coin. et les catégories, c'est lesquelles Ah là là, c'est la... Mettez-vous là, qu'on vous Oui, voit oui, bien. Je vais me C'est mettre de l'autre étonnant. côté, Enfin, si à tu veux. côté de moi. Voilà, la radiologie anatomie, la cardiologie, les maladies vasculaires, la néphrologie, la rhumato, et puis assez ironiquement, ma spécialité, la psychiatrie. Ça veut dire qu'il n'y a aucune remercie. appli qui mérite de prix en psychiatrie. Bah, aux yeux du jury, les 19 membres du jury ont dit elles sont peut-être bien, on est plus ou moins d'accord avec les bénévoles, mais ce n'est pas l'outil que j'aurai au quotidien dans ma poche pour travailler. Ça veut dire qu'il faut lancer un appel Aux éditeurs. pour nephtologie, rhumato, cardio, Néphrologie Non. néphro, pardon. Néphrologie, rhumato, Psychiatrie, cardio et maladie vasculaire et radio. et radio. Et radio. Faites des applis. Faites des enfants, j'allais dire. Faites des applis. 4e prix, toujours pour professionnel de santé, catégorie. Pneumologie. Et là, c'est le docteur Julien Lopi qui va ouvrir l'enveloppe. Qui est là. Le prix 2014 de l'application mobile de santé destinée aux professionnels de santé catégorie pneumologie est décerné à Guide des thérapeutiques inhalées dans l'asthme et la BPCO chez l'adulte de Elsevier-Masson. Elsevier Masson. Le guide des thérapeutiques et des bronchopneumonies chroniques obstructives, BPCO. Bronchopneumopathie, Voilà. oui. Je vais devenir médecin moi aussi. Juste un truc, la répartition entre appli grand public et appli professionnel, enfin pour les professionnels de santé, c'est quoi celle que vous avez recensée? On dit qu'en France, il y a 750 applications mobiles de santé. Française, hein, française. Français Plus de ou 10 dans le monde. disponibles en France. France, Il y a aussi des québécoises. 2 tiers sont dédiés au grand public et aux patients, 1 tiers aux professionnels de santé. Ça reste respecté d'ailleurs sur les trophées de la santé mobile, puisqu'on avait 107 applis éligibles et 48 pour les professionnels de santé. Donc vous voyez, c'est à peu En gros, près 60%. 2 tiers pour les Voilà, 2 tiers, patients un et le tiers. grand public et 1 tiers Et pour un les tiers pros. pour les professionnels. C'est à peu près ça. 5e Grand Prix. Vous avez vu, c'est Madame Elsevier Masson qui est un gros éditeur. Je dis ça parce que c'est quelqu'un d'important à pas rater dans le cocktail tout à l'heure. Le cocktail sert aussi à ça. Bah oui, on fait du networking, comme on dit. C'est cela, hein. On a une coupe de champagne, on passe dans les stands, on essaye les produits, on regarde son poids, sa tension. Je vous conseille chez Ariel, c'est des trucs marrants, rigolos. Enfin bon. Allez, 5e prix. Catégorie. Gynécologie obstétrique. Vous avez l'enveloppe pour Lisette? Lisette. Le prix 2014 de l'application mobile de santé destinée aux professionnels catégorie gynécologie obstétrique est attribué à Mémo Pilule de remède.org. Mémopilule, c'est encore une association, remède.org. Encore une association. Je crois qu'on a, Ouais. on a un confrère qui vient de Rennes. Ah, là. c'est sympa. On vient de Rennes jusqu'ici Oui. pour recevoir le prix. dingue. L'an prochain, il y aura Le l'Olympia, monde entier. le Grand Stade,
peut-être. 2015, 2017. 2017. Vous étiez membre du jury, vous? Non. 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 Mais ne fais pas d'évaluation, je ne suis pas membre du jury. Je les remercie encore, parce que je sais qu'il y en a qui ont passé 3 voire 4 jours de travail. Faut dire qu'un Mais book c'est beaucoup de de travail, les membres du jury, c'est quoi? C'est 155 pages pour les outils grand public et 200 pages pour les pros. C'est 107 applications à télécharger. Ils sont même pas payés, les pauvres. Ils sont vraiment passionnés. Je pense que c'est ce qui nous réunit tous sur les évaluations en ligne ce soir, chez les membres du jury. Finalement, c'est la passion. Donc non, moi je vote pas. Les sponsors ne votent pas non plus. D'ailleurs, je les remercie aussi parce que grâce à eux, il y a la soirée. Mais voilà, non, ils sont totalement indépendants et il n'y a pas de concertation. Merci, bravo aux membres du jury. Allez, sixième prix, pardon. Toujours pour les pros de la santé. Avant-dernière d'ailleurs, c'est L'oncologie. l'oncologie. Docteur Julien Lepie, est-ce que vous avez l'enveloppe? Le prix 2014 de l'application mobile de santé destinée aux professionnels de santé catégorie oncologie est décerné à Oncoscale par Roche. Oncoscale, des laboratoires Roche. Quelqu'un de Roche. Lisette. Permettez que je parle à Lisette. Avant le 7e prix, le dernier de la catégorie, pour faire durer un petit peu le suspense, on va arriver à la catégorie, le 7e, c'est soins infirmiers. Je sais que c'est un domaine que vous appréciez particulièrement, enfin qui vous tient à cœur particulièrement. Les soins infirmiers. Ne dévoilez rien, de toute façon, vous ne savez pas qui a gagné. Vous pensez qu'il y en avait assez des applications comme ça pour... Eh ben, malheureusement, non, pas assez. Il y a eu beaucoup d'applications médicales et assez peu d'applications, on pourrait dire, transversales, utilisables à la fois par des médecins et des paramédicaux, et notamment au niveau des infirmiers. Donc, Les infirmiers. les infirmières sont quand même les plus mobiles, je dirais, des professionnels de santé. On pourrait dire que c'est une professionnelle de première ligne. Et donc, je pense que les solutions mobiles pour ces professionnels sont particulièrement importantes et intéressantes. Alors, peut-être par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure au niveau de la table ronde, je partage beaucoup l'intérêt des solutions mobiles pour tout ce qui est télémédecine, mais je pense aussi à la dimension prévention. Et je pense que cette dimension qui tient à cœur aux infirmières, à travers l'éducation thérapeutique, je pense que les applications mobiles sont encore trop peu nombreuses dans ce domaine-là. Et donc, il est important, effectivement, que des applications se développent dans ce domaine aussi, de façon à permettre, effectivement, un accès au plus grand nombre, à la fois pour les patients et pour les professionnels de santé. C'est vrai que le médecin ne se déplace pas, mais l'infirmier, lui, continue. Tout à fait. Et la dernière domaine qui me paraît intéressant à développer pour les infirmiers, c'est la dimension formation. Beaucoup d'applications, effectivement, concernant la formation médicale, et encore trop peu d'applications au niveau de la formation des professionnels de santé centrés plus sur les soins et une approche globale des patients. Oui. Parce que peut-être plus que le médecin encore, l'infirmière a une approche globale des patients. Alors, et donc cette dimension-là... Vous avez en face de vous 300 développeurs institutionnels, fabricants. Lancez votre appel, oui, plus pour les infirmiers. Voilà, je pense qu'effectivement, les infirmières qui sont quand même la catégorie la plus nombreuse en quantité et peut-être aussi en qualité au niveau des soins, évidemment, méritent effectivement qu'on leur propose des applications qui leur permettront effectivement d'apporter les meilleurs soins aux patients, puisque c'est souvent elles qui sont en première ligne des soins, que ce soit en milieu hospitalier ou à domicile. Alors, le 7e prix, justement, bravo, ça va être suivi des faits. Vous allez voir, l'an prochain, ici même, enfin, à moins que ce soit l'Olympia à cause du monde, il y aura plein d'applis, rien que pour vous, Lisette. Alors, justement, le prix. Alors, le prix 2014 de l'application mobile de santé destinée aux professionnels de santé catégorie soins infirmiers est attribué à e-pansement de Elevate SAS. E-pansement de Elevate. Vous le connaissez, le logiciel? Oui. Vous le connaissez? Oui. C'est malin, c'est pratique. Vous le connaissez, Lisette? Oui. Il est bien, il est malin. C'est une application, effectivement, qui est très utile et je pense très utilisée. Je n'ai pas en mémoire ou en tête les utilisations et les chiffres qu'on peut en avoir, mais en tous les cas, je pense que c'est un produit très utile. Devant une plaie, son suivi pour choisir le pansement, etc. C'est très bien fait. Bonjour. Allez, on fait une exception. C'est pour Lisette. Vous savez qu'elle vous aime, hein? Infirmier? Prenez le micro de Lisette un instant. Il y a quoi dans l'application, rapidement? Très vite. C'est une application de gestion des plaies qui aide le professionnel de santé à se guider dans la prise en charge d'une plaie sur une phase de cicatrisation particulière.
et qui va retrouver l'intégralité des recommandations d'experts et tous les dispositifs qui existent sur le marché, tous laboratoires confondus. Elevate, c'est un... Et c'est une société qui gère l'application et d'autres applications de santé. Merci. Merci, bravo. Donc on est à 19 000 utilisateurs. 19 000 Ouais. 19 000 utilisateurs. 19 000 utilisateurs pour 2013. Et vous aurez un super référencement maintenant chez DMD parce que vous avez gagné un prix. Vous l'aviez déjà, mais ça sera encore plus beau. Ils vont faire plein de pubs sur votre... Non, non, on fait pas de pub. Non. Ah non, 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 Alors, on ils vont est... faire plein de buzz. Ils Non, vont faire c'est- plein de buzz autour de... C'est gentil de se soucier de mon business model, mais non, Pardon, on fait pas de pardon. pub. Justement, on reste indépendant, on ne fait pas de publicité pour les applications mobiles de santé. On n'est pas un app booster, hein, Jérôme. Tu peux me donner 10 000 €, mais je ne mettrai pas l'application Bonaldi numéro 1. Bon, merci, merci Julien, on arrive à peu près à la moitié. Merci Lisette, posez le micro ou laissez-la, je vous en prie. Merci Guillaume. On arrive Merci, maintenant aux Jérôme. différentes plis d'applications santé pour les patients et pour le grand public. Je vais demander donc à Mélanie Aubin et Guy Bouguet de venir me rejoindre avec un petit jingle parce qu'on passe des applications pro au grand public. Mélanie Aubin de France Psoriasis, Oui. bonjour. Bonjour. Mettez-vous ici, ne vous éloignez pas. Vous ne pouvez pas aller plus loin de toute façon. Et Guy Bouguet de France Lymphome Espoir. Je vous présente Léo Maury qui a remplacé le président. Vous êtes directeur général de DMD Santé. C'est ça. Vous Bonsoir à connaissez, tous. vous, tous les gagnants? Vous avez testé toutes les applications? Presque. De la même manière, je n'en ai testé aucune. Aucune. J'en ai quelques-unes chez moi qui peuvent aider de temps en temps. Avant qu'on commence la remise des prix des applications spécialement grand public et patients, votre sentiment sur les applis en général, est-ce qu'elles correspondent à peu près à vos besoins? Alors déjà, merci de nous avoir donné la parole et nous avoir permis de juger justement et donner notre avis en tant que consommateur final sur ces applications. Je pense que ça déjà c'est important de le souligner. Mon sentiment général sur les applications, déjà c'est une multitude d'applications et une multitude d'acteurs, on le voit, aussi bien des laboratoires, des mutuelles, des associations, et j'en oublie, des éditeurs voilà, multiples, qui pourraient peut-être, ça c'est un souhait, se rassembler autour d'un même sujet. Parce que c'est vrai qu'il y avait plusieurs applis pour un même sujet. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire, une synergie à avoir. On en a parlé tout à l'heure. C'est plus difficile à faire, ça, hein, mettre les gens Exactement. autour de même Mais table. il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Bon. Et l'importance aussi, je pense, de souligner la qualité du contenu de certaines applications qui sont vraiment au service de l'autonomie des patients. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Alors, premier prix d'application destinée cette fois-ci aux patients ou au grand public. Léo Maury. La catégorie, c'est la santé au quotidien, une catégorie assez riche. Elle va regrouper les applications de suivi de grossesse, l'apprentissage des gestes d'urgence, par exemple, les informations sur les médicaments. Non, on ne peut. Vous allez la donner, très bien. Les applications pour ne pas oublier de prendre son traitement, hein, comme les piluliers, des carnets de vaccination pour smartphone et ou tablette. Smartphone et ou tablette. Oui. Guy Bouguet. Alors, le prix 2014 de l'application mobile de santé destinée aux patients et au grand public, catégorie santé au quotidien, est décerné à Ma grossesse avec Doctissimo, par Doctissimo. Ma grossesse avec Doctissimo. De Doctissimo également. Léo, les prix professionnels, c'était comme les prix grand public? En gros, il y a autant de catégories? Alors effectivement, Jérôme, il y avait 15 catégories et il y en a 3 de ces catégories dont aucune application n'était éligible. Trois catégories, il n'y a pas d'éligibles. C'est cela. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, il s'agit de la catégorie maladie rhumatismale inflammatoire, la catégorie psoriasis, sclérodermie et autres maladies cutanées, et enfin la catégorie maladie de la thyroïde et autres maladies endocriniennes hors diabète. Ça veut dire qu'il faut relancer votre appel. à Avec fait. votre charme, personne ne peut résister. Il faut des applications qui soient dignes de ce nom, en tout cas primables. Il y a Tout à peut-être fait. des applications, mais elles ne sont pas top, ou elles ne sont pas en français. C'est ça? Il y en a beaucoup qui Il ne y en sont a pas en beaucoup, français, ouais. effectivement. Ouais. En dentisterie, tout à l'heure, il me racontait le docteur Julien Lopi qu'il y a beaucoup d'applications formidables, mais elles sont toutes en anglais, et il y en a très peu malheureusement en français. Deuxième prix d'application mobile, quelle catégorie cette fois-ci? Catégorie diabète. Alors, l'enveloppe. Mélanie, c'est à vous maintenant, à votre tour.
Alors, le prix 2014 de l'application mobile de santé destinée aux patients est attribué à... C'est un peu long, désolé. Diapphone Carnet de Diapphone. Diapphone Carnet. On a parlé du diabète tout à l'heure avec Hervé Petit. J'imagine que cette catégorie est très disputée, non? Effectivement, le diabète et la santé mobile, c'est quelque chose déjà réel. C'est aujourd'hui, le niveau est très élevé. Il faut savoir qu'il n'y avait qu'un écart de 0,12 points entre la première et la seconde application Qui était la deuxième sur 20 application points. La C'était deuxième, qui c'était Suivi Diabète Pro. Et la troisième, c'est pareil, il y avait très très peu de points d'écart. Donc, désolé hein, de ne pas vous donner la parole, mais on aura l'occasion de parler avec vous tout à l'heure. Je vais vous présenter Claire Villiers-Petit, elle va sûrement s'intéresser fortement à ce que vous avez fait. Troisième prix, toujours patient grand public. On est dans quelle catégorie? Maladie cardiaque ou cardiovasculaire? Guy? Alors, le prix de l'application mobile de santé destinée aux patients et au grand public, catégorie maladie cardiaque et cardiovasculaire, est attribué à Automesure tensionnelle par Ipsen. L'automesure tensionnelle pour la tension par Ipsen. Le temps qu'ils viennent ici, parlez-moi un petit peu de DMD. Au sein de DMD, on a vu le président, on a vu traîner dans les couloirs le directeur informatique. Ça, c'est Avrel, donc. Ça, c'est le médecin. Ça, c'est le directeur médecin. C'est Avrel. On a vu, et vous, c'est Joe. C'est ça. Voilà. Et c'est vrai. Non, mais c'est comme ça, hein, les trois fondateurs. Et alors, racontez-moi. Est-ce que c'est vrai qu'on vous appelle le king des algorithmes, le roi des algorithmes, le grand Manitou? Tout à fait. Alors, chez DMD, sur le site DMD Post, les évaluations qui sont réalisées par les médecins, les infirmiers et autres professionnels de santé, et aussi par les patients et grand public, passent à l'intérieur d'un algorithme. Ce sont des lignes de code hein, qui vont Et définir... Ça fait mal? C'est de la notation polonaise inversée. C'est assez facile à comprendre. Hein. D'accord. Bah oui, vous vous ça, souvenez c'est- des calculatrices hein, de C'est l'époque. c'est la polonaise inversée, tout à fait. Et à la fin, Avec- cet algorithme va donner, grâce aux annotations, aux commentaires, etc., des évaluateurs, une note sur 20 présentée sur DMD Post. D'accord. Mais c'est beaucoup de calcul, quoi. Énormément, Vous êtes le roi des algorithmes auxquels on ne comprend pas grand-chose. à peu près. D'accord. Merci. Allez, on passe au quatrième prix, grand public toujours. Quelle catégorie? Sida et maladies sexuellement transmissibles. À qui le tour? C'est Mélanie. À vous, Mélanie. Alors, le prix 2014 de l'application mobile de santé destinée aux patients et au grand public catégorie sida et maladies sexuellement transmissibles est décerné à Mon journal positif pour tablette par MSD. Ouais. Là aussi, encore une fois, c'est l'occasion pour voir comment est le monsieur. On a tous les étiquettes qui est très pratique et on pourra discuter avec vous après. Désolé, le temps est assassin. Quatrième prix, pardon, toujours. Non, on l'a fait celui-là. Cinquième prix, catégorie grand public toujours. Catégorie Allergie, l'asthme et autres maladies respiratoires. allergie, asthme et autres maladies respiratoires. Avant qu'ils ne lisent tablette, smartphone, tout ça, c'est pareil pour l'application qui était là, par exemple. Pour l'application On vient de voir que le- l'on vient de le voir, journal. alors effectivement, c'est l'application tablette qui a gagné, j'imagine, grâce à son ergonomie. Il faut savoir que l'application smartphone est aussi réalisée. Elle est notée différemment. Elles ont eu autant de votes, mais pas la même note. Et la version tablette a gagné le prix, sûrement grâce à son ergonomie. Donc on est au cinquième prix, toujours pour les applications destinées aux patients ou aux malades. Très bien. Ou au grand public, pardon. Donc, dans la catégorie allergie, asthme et maladies respiratoires, l'application gagnante est l'alerte pollen par Stallergen. Alerte pollen de Stallergen. Encore une fois, il y a une trentaine de prix. On parle ce soir avec les initiateurs, les développeurs, mais également sur Internet. Vous y allez quand vous voulez pour faire alerte allergène, pendant que Averell repasse et se demande quando c'est commeraki. Guy Bourguet. Bouguet, pardon. Association de patients. Quel intérêt pour une association de patients de participer à une cérémonie comme celle-là ce soir? Eh ben, un intérêt multiple. Le premier, c'est que on le voit avec les applications mobiles. Le rôle d'une association, c'est aussi d'accompagner le patient, de lui donner les outils, de lui donner les moyens, de comprendre la maladie et d'être décisionnaire sur sa maladie. Donc, les applications mobiles,
c'est une forme d'outil qu'on doit mettre à disposition des patients. L'autre chose, c'est, moi je suis ici aussi pour faire entre guillemets une veille technologique, rencontrer les acteurs de ce genre d'outils, les acteurs, les développeurs, et puis aussi les partenaires qu'on pourra avoir également dans le futur. Et puis un point où je voudrais rejoindre un petit peu Ivani tout à l'heure, c'est que on voit quand même que les patients sont sous-représentés. On avait une belle table ronde tout à l'heure. Oh. Et on est quand même au centre de l'outil. Et j'ai trouvé qu'on était juste un petit peu sous-représentés. Donc voilà pourquoi on est là aussi. Mélanie, même point de vue? Déjà, on nous a donné la parole. Je trouve que déjà, c'est un vrai bon point. Après, sous-représenté, là, dans la table ronde, bon, j'ai trouvé que ça... Elle parlait quand elle veut, Ivani. Tout à fait, Bon. mais c'est sur le nombre, sur la D'accord. globalité. Ok. Non, Ilani a très bien parlé. Merci. Merci beaucoup. On passe au 7e prix, c'est ça? Non, au 6e prix. Catégorie? 6e prix, catégorie sclérose en plaques et autres maladies neurologiques. C'est celui-là. Mélanie, à vous. Alors, pour la catégorie sclérose en plaques et autres maladies neurologiques, le prix est décerné à SAMCEP de Merck Serono. SAMCEP. Marc Sereno. Notez bien le nom du monsieur, c'est un monsieur important, paraît-il. Il a fait l'unanimité, non? Tout Ce à fait. prix-là. Tout à fait. SAMCEP a fait l'unanimité du jury, c'est-à-dire que tous les jurys ont voté pour. Et c'est la seconde application avec ma Il passe grossesse. devant pour avoir le micro, allez. Avec Mais Doctissimo court, de hein, Doctissimo. très très court. Vous saviez que vous avez fait l'unanimité? Très court. Tous les membres du jury ont dit, ouais, celui-là, il vaut un prix. Pas de discussion. Voilà. Donc merci au nom des laboratoires Merck. Simplement, par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, je crois que si vous avez, cette application a attiré votre attention, c'est aussi parce que nous avons débuté par un patient, médecin, qui connaît le handicap et avec qui on a commencé un travail papier de dossier médical. Et ça se termine avec une application qui s'appelle SAMCEP. Et donc je pense que là, l'intérêt du patient est parti dès le départ. Patient, médecin, médecin, patient. Patient, médecin, médecin, patient, patient, infirmière, infirmière, patient, patient. Voilà. D'accord. Merci. Merci et bravo. SAMCEP de Merck. 7e prix grand public, on arrive à la moitié à peu près, hein, je crois. Maladie du foie et des intestins. Maladie du foie et des intestins, je crois que c'est à Guy de nous donner le gagnant. Pardon. Donc dans la catégorie maladie du foie et des intestins, le prix est décerné à C-Time de Janssen Silag. C-Time de Janssen. On en est à la moitié, on va vous remplacer par d'autres. Et vous avez un dernier mot, Mélanie, à ajouter, ou Guy, si vous le désirez. Prenez la parole, vous avez ici 350, 320 maintenant, 320 décideurs, prescripteurs, fédérateurs, intégrateurs, éditeurs. Éditeur, ouais, aussi. Moi, c'est toujours le même message. Je pense que la synergie des différents acteurs de santé peut vraiment être un avantage pour toujours l'autonomie du patient, aussi bien pour son information, l'observance, la relation patient-médecin. Et je pense qu'il y a un vrai intérêt à aller dans ce sens. La synergie. Guy, pareil. Pas grand-chose à rajouter. Profitez-en, on est là, on va être là tout à l'heure pendant le cocktail, donc venez nous voir. Nous, on est ouvert à tout projet. Voilà. Merci et bravo à vous deux. Merci. On continue toujours les prix patients grand public. Je vais demander à Bastien Roux et à Muriel Londres de venir nous rejoindre. Bastien Roux est de la Ligue française contre la sclérose en plaques, et Muriel de Vivre sans thyroïde. Bonjour, prenez un micro. Bonjour Muriel, bonjour Bastien. 8e catégorie grand public, on passe à, je vais prendre l'enveloppe. Cancer, lymphome et leucémie. Muriel, vous êtes prête? Vous n'oubliez Je pas suis le très micro, prête. Non, j'oublie prêt, pas. tout ça. Alors, le prix 2014 de l'application mobile de santé destinée aux patients et au grand public, catégorie cancer, lymphome, leucémie, est décerné à Aikimio Dairi de MSD. Un Diary de MSD. Je vous donne la parole en premier, Bastien Roux. Qu'est-ce que vous pensez de cette cuvée 2014?
Est-ce que vous pensez est-ce que vous connaissez les logiciels? Est-ce qu'ils sont, d'après vous, de plutôt bon niveau? Oui, j'ai été frappé, donc pas seulement par la diversité des applications, mais vraiment par leur haut niveau de technicité. C'est assez simple. Moi, je suis pas un geek et j'ai pratiquement compris toutes les applications. Donc, je trouve que c'est plutôt un bon score. C'est important de dire une phrase comme « je suis pas un geek et malgré ça, j'ai réussi à comprendre comment ça marche ». Ouais, c'est important. Ça situe le niveau. Ça veut dire que c'est plutôt assez simple, c'est coloré, et ça va. Je crois que ça allait pas mal en profondeur dans l'analyse d'une pathologie. Donc, vous êtes comme certains, vous n'êtes pas connu pour une réputation résolument moderne, c'était ça le... Moi, je sais pas. Vous n'êtes pas digital native, vous. J'y travaille tous les jours. Allez, on passe au prix suivant. Le 8e prix, c'est ça, 9e prix, pardon. Catégorie schizophrénie, dépression et autres maladies psychiatriques. Voilà, l'enveloppe. Schizophrénie, dépression, autres maladies psychiatriques. On avait dit tout à l'heure avec votre président Guillaume que c'était une maladie qui était sinistrée du côté des professionnels. Il n'y en avait quasiment pas. On va voir si ça marche mieux côté grand public. Donc le prix 2014 de l'application mobile de santé destinée aux patients au grand public catégorie schizophrénie, dépression et autres maladies psychiatriques est attribué à Appliday de E-Thérapie. Appliday. Vous connaissez la Appliday de Rethérapie? Oui, effectivement, c'est une application de suivi du moral de la personne dans sa maladie. On passe au 10e prix et c'est à vous. C'est à vous, Mélanie. Muriel. Muriel, pardon. Faut pas se tromper. Hein. Pardon, Attention. Muriel. Excusez, je suis désolé. Je suis désolé. 10e prix, c'est les catégories maladie rénale et des voies urinaires. Alors, le prix 2014 de l'application mobile de santé destinée aux patients au grand public, catégorie maladie rénale et voies urinaires, est décerné à Mictionary par Rotafarm. Voilà. Mictionary. Un mot sur cette application, Léo? C'est un carnet de suivi mictionnel qui permet à la personne de s'auto-suivre. Ça ne m'empêche pas de pas aller, ça pas aller aux toilettes. Ne vous empêchera pas, Jérôme, d'aller aux toilettes, mais ça va vous permettre de suivre tout ce qui est problématique d'incontinence. Oui. Il faut savoir que cette application, c'est le 2e prix qu'elle reçoit, car elle a déjà reçu le prix au Festival de la communication santé de Deauville en 2012. Vous connaissiez, vous, très bien le Festival de santé de Deauville? Oui. Pourquoi? Écoutez, on a gagné cette année le prix de la start-up. Voilà, prix de la start-up. Bravo, bravo. 11e prix, sans doute la catégorie la plus créative, non? Santé de l'enfant, oui, assez créatif. Alors, le prix 2014 de l'application mobile de santé destinée aux patients au grand public catégorie santé de l'enfant est attribué à Lily et le potager magique par Giropharm. Lily et le potager magique de Giropharm. Un commentaire, ça veut dire que même les pharmaciens se mettent eux aussi à fabriquer, à monter, à faire des applis. Oui, effectivement, et ma fille l'utilise tous les matins. Elle veut Alors, voir Lily. Quel âge a votre fille? 3 ans. Et elle est sur tablette, sur... Elle est plutôt sur smartphone. Elle est plutôt sur smartphone. Celui de son papa. Celui de son papa, qu'elle Voilà. le pique. Exactement. Et c'est quoi Lily et le potager magique? Bah, écoutez, c'est un outil qui sert à l'enfant à l'éduquer, à pouvoir manger autre chose que ce qu'il aime, des sucreries, et par exemple de la viande, mais aussi des légumes, etc. D'accord. Et le fait que ce soit des pharmaciens, ça vous frappe pas? C'est marrant quand même, non? Après les associations de patients, les pharmaciens aussi se mettent à faire des... Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a combien de... Prenons pas votre fille qui a moins de 18 ans. Des 18 ans et plus, combien de mobinautes en France? 7 millions en France qui ont 18 ans et plus. Alors, 12e et dernier prix, on va parler de dentaire. Effectivement. 7 millions de mobinautes. 32 dents par mobinaute. Ça nous fait 7 fois 32. 224 millions de dents qui attendent le prix. En polonaise inversée. Combien de millions de dents attendent le résultat? 224 millions. 224 millions de dents. Non, 112 millions. Puisqu'il y a la moitié qui a le téléphone seulement. La moitié de 50% des Français ont un smartphone. Donc la moitié, 124 millions de dents équipées de smartphones et d'iPad attendent impatiemment le résultat. Le résultat qui va être donné par... C'est
C'est vous, Muriel? Muriel. Merci. Santé. Oui, Muriel. Muriel Londres. Oui, c'est Voilà. ça, c'est ça. Alors, le prix 2014 de l'application mobile de santé destinée aux patients et au grand public, catégorie santé dentaire, est attribué à Brosse-toi les dents avec Ben le koala de Signe de Sens. Brosse-toi les dents. Ben le koala de Signe de Sens. Votre fille a des dents, tout va bien, elle. Oui, pas encore Elle 32. se lave les dents avec Ben le koala. Matin et soir, mais pas avec Ben le koala. Matin et mais soir. ça va venir. Vous êtes de Signe de Sens? On est un petit peu on n'est pas trop en retard. Venez juste un instant. Parce que, Signe de Sens, bonjour. Bonjour. Vous ne faites pas que des choses bien pour que les enfants se lavent les dents. Non. Vous faites de la pédagogie, de l'ouverture sur toutes sortes de choses à toutes sortes de publics. Oui, effectivement, on est des designers pédagogiques et on conçoit en fait des applications qui aident les enfants dans leur quotidien. Donc c'est à la fois dans leur quotidien aller au musée ou dans leur quotidien avec leurs parents pour se brosser les dents, par exemple. Vous êtes lilloise? Oui. Donc le Louvre-Lens? Oui. Et tous les musées à côté? Bah oui, bien sûr. C'est vraiment des publics très particuliers? Oui, alors notre particularité, c'est de concevoir pour des publics handicapés et de voir ce que ces publics peuvent amener comme source d'innovation pour le grand public. Donc, par exemple, l'application dont on parle aujourd'hui a été conçue pour des enfants autistes et on s'est rendu compte lors des évaluations et des tests que finalement, elle aidait tous les enfants. Donnez juste un instant le micro. Est-ce que vous pourriez travailler ensemble, association de patients et des gens qui connaissent bien comment est-ce qu'on transforme les enfants qui sont, a priori, qui n'ont pas envie d'aller au musée pour les rendre attractifs, des gens qui ont des difficultés pour se rendre au musée pour que ce soit amusant, pour qu'ils apprennent des choses. Vous pourriez travailler avec eux? Bah, bien sûr. Enfin, de toute façon, l'accessibilité, ça touche tout le monde, ça touche les patients, ça touche le grand public. Donc tout ce qui est fait pour plus d'accessibilité, qui au départ a un public, on va dire, plus du côté du handicap, peut servir évidemment au grand public et aux associations de patients. Donc oui, bien sûr. Des associations de patients vous appellent quelquefois, vous demandent des choses? Non, pas directement. Bon. Non, on travaille plutôt avec des éducateurs spécialisés ou des parents. Oui. Muriel, qu'est-ce que vous pensez de la cuvée 2014 des applis? Moi, j'étais vraiment ravie, parce que j'ai fait partie du jury aussi, donc j'étais extrêmement ravie de pouvoir passer beaucoup de temps, parce que c'est vrai que ça prend du temps. Vraiment? Oui, ça prend vraiment du temps, parce que j'ai fait ça très sérieusement. J'ai essayé. Donc j'ai téléchargé les applis, tout ça, et j'ai vraiment... voilà. Et puis ça touche vraiment toutes sortes d'innovations auxquelles j'aurais pas spontanément pensé, alors que je suis un petit peu plus geek que mon voisin de droite. Et donc j'ai trouvé vraiment qu'il y avait des choses très intéressantes. Et moi, je pense pas qu'il faille vraiment une application générale pour tout le monde. Je trouve que quand il y a une appli de niche, on va dire, qui est bien faite, mais qui a un public, pourquoi pas... Mais est-ce que vous pensez, comme Mélanie, qu'il faudrait plus de transversalité? Non, pas nécessairement. nécessairement. Non, pas nécessairement. pas nécessairement. Par exemple, pour les maladies chroniques, je trouverais vraiment intéressant que pour chaque pathologie, il y ait vraiment une application de suivi. Nous, on travaille, par exemple, pour ça, avec notre association, on essaye de développer quelque chose. Sur quelle pathologie? Sur les pathologies de la thyroïde. Et donc, du coup, pour le coup, pour les maladies chroniques, je pense que chaque personne aurait utilité à avoir une petite appli. Si elle est faite avec lui, si elle est élaborée avec le patient, ça pourrait lui être très utile. Dernier mot, une phrase? Moi, je suis complètement d'accord. En fait, chaque pathologie chronique a vraiment de nombreuses répercussions au quotidien. Donc, tous les éléments qui permettent de vivre le quotidien un petit peu mieux sont vraiment appréciés. Si en plus, il y a le côté sympa d'une appli, ça peut être que bénéfique. Merci à vous deux. Léo, un dernier mot? Léo Maury, monsieur le king des algorithmes. Écoutez, merci aux associations de patients et à tout le jury d'avoir évalué tout ceci pour nous permettre de remettre ces prix cette année. Alors, merci, Rodrigue Leplat. Je vais demander au président de venir en rejoindre parce qu'on va passer au grand moment maintenant. Après les prix donnés, applications spécialisées données pour les professionnels de santé et... Oui, restez avec nous. On va maintenant passer, attention pour les jingles, au trophée. Rapidement, pour ceux qui arrivent en retard, trophée versus prix, Guillaume.
Synthétiquement, les prix sont remis dans des catégories, ils témoignent de la qualité de l'outil. Les trophées viennent célébrer la grande qualité dans 4 domaines d'une application. Les outils pro, les outils dédiés aux patients et au grand public, les outils dédiés au suivi des pathologies et à la relation médecin-patient, les coups de cœur du web, puisque vous pouviez voter sur le web pour l'application de votre choix. Et puis on a un grand trophée. Le grand trophée qui vient. Là, voilà, le meilleur qui sera la meilleure application mobile de l'année. Pour le premier trophée, celui de l'application mobile de santé destiné aux professionnels de santé, s'appelle Gilles Sonou et Alain Trébuc. Gilles Sonou de Mobile Health et Alain Trébuc de Egora. Venez nous rejoindre, je vous en prie. Prenez le micro. Bonjour. Et le professeur Patrick Tougnan. Est-ce que le professeur Patrick Tougnan a réussi à s'extraire des... Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous, professeur. Société française de pédiatrie. Et vous êtes également membre du jury. Vous avez un micro pour... Oh non, vous avez un micro pour 2. Voilà. Et vous avez 2 micros pour 3. La maison ne reculant devant aucun sacrifice. Alain Trébuc, vous êtes le partenaire média avec Egora. Qu'est-ce que vous pensez? Enfin, vous connaissez bien les attentes des clients, vous. Hein, Egora, c'est réservé aux professionnels. L'enjeu, d'après vous, pour les applications mobilité santé? Je crois que, comme ça a été dit précédemment, et sans doute bien mieux que je ne pourrais le faire, ce sont des outils, effectivement, au service aujourd'hui de l'amélioration de l'offre de soins. Et je pense effectivement que, pour cette raison, nous qui sommes médias professionnels, on a besoin de les suivre de manière à pouvoir effectivement d'abord informer les professionnels de santé et suivre les contributions que ces outils apportent à l'amélioration de l'offre. Gilles? Oui. Alors, Tatan. je ne faisais pas partie du jury. Hein. Pas encore. C'est parce que ma mère est corse et mon père vient du pays du Vaudou, c'est pour ça. Voilà, scandinave. Donc le trophée 2014 de l'application mobile de santé destinée aux professionnels de santé est attribué à e-Pansement de Elevate. e-Pansement. Déjà primé tout à l'heure. Revenez les infirmiers et revenez avec Lisette si vous le désirez. Je pense que vous avez dû commencer à faire connaissance. Voilà. Vous connaissez l'appli? Vous avez déjà été la voir, la visiter? Non? Guillaume, l'appli, tu la connais? Oui. Alors je ne fais pas beaucoup de pansements en psychiatrie, Non. du moins pas des pansements cutanés, Sauf quand ça se passe mal. je la connais. Oui. Félicitations. Merci. Bravo. Oui. Avant la photo, un dernier commentaire. Je vous remercie beaucoup les organisateurs, Oui. DMD et les membres du jury de nous avoir, à notre grande surprise... Donnez-nous juste un truc. Plutôt que de dire merci, évidemment, et merci à votre famille, à votre équipe. Oui. Qu'est-ce qu'on va... Donnez-moi un truc spécifique qu'on trouve dans e-Pansement. Une idée toute maligne, toute bête. Pratique, concret. De mettre simplement en pratique clinique les recommandations d'experts avec ce qui se trouve au quotidien en pratique de soins. Beaucoup d'images? Pas beaucoup d'images. Des référentiels et un guide très simple pour permettre aux professionnels de santé de se retrouver dans des prises en charge très difficiles avec une pharmacopée qui est très étendue. Exemple. Une prise en charge difficile avec une pharmacopée compliquée. Par exemple, des prises en charge de plaies à retard de cicatrisation avec des infections particulières dans lesquelles on doit suivre des guidelines très particuliers et pouvoir s'y retrouver dans les produits pharmaceutiques. C'est vraiment pour les pros. Oui. Combien de téléchargements déjà? On est à 19 000 utilisateurs pour 2013. Utilisateurs. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous rends la photo. Bon, on continue? Ah oui, Président, vous avez le devoir d'aller vous faire photographier. Premier trophée de la santé mobile catégorie professionnelle. Ça a été remis, c'est ça? Oui. Vous en avez un? Oui. Vous étiez là depuis le début, vous avez assisté à la table ronde? La fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, ça m'a beaucoup impressionné. Moi, je ne suis pas très fort en informatique. Heureusement, j'ai des étudiants qui m'aident beaucoup là-dedans. Et j'ai été très impressionné de voir mes collègues qui sont déjà nettement plus avancés que moi. J'ai été très complexé et très impressionné. Complexé? Oui, ça vous a donné envie de récupérer le retard?
Oui, j'aurais dû télécharger plus d'applications pour les juger. Et c'est très impressionnant. En tout cas, c'est sûrement l'avenir. Vous savez qu'il n'y a pas besoin d'être un geek. Hein. Bah écoutez, ça me rassure. Merci. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été avec nous. Je sais pas, à cause de moi, vous avez fait rater la photo. Bon, tant pis. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Deuxième trophée? Deuxième trophée, celui de l'application mobile destinée aux patients, cette fois-ci. Professeur, je vous demandais de laisser le micro à Valérie Brouchou, de Doctissimo. Valérie, est-ce que vous pourriez nous rejoindre, s'il vous plaît? Et puis Alexis Normand, de WeThings, et Christine Roland, directrice de l'association Asthme et Allergies. Alexis Normand, bonjour. Prenez un micro, je vous en prie. Avant l'ouverture de l'enveloppe, que voilà, les applications grand public, à destination du grand public, ont un vrai succès. À quoi est-ce que, d'après vous, pourquoi? Alors, d'abord, effectivement, parce qu'elle cible d'abord les utilisateurs finaux. Donc, on est acteur d'un mouvement de décentrement un peu de la santé du médical vers le patient lui-même. Et je crois que ça, c'est un élément très, très important, non pas pour se situer en remplacement, mais bien pour prendre en compte ses attentes. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est revenir un peu à la définition de ce qu'est une application, c'est-à-dire un programme qui prend en compte les données de l'utilisateur pour améliorer le service. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une boucle, un aller-retour permanent entre le service que propose une application et les informations qu'envoie l'utilisateur. Donc, les applications, quand elles fonctionnent, sont celles qui savent évoluer en fonction de ce qu'elles apprennent des personnes. Et évidemment, c'est la même chose avec les objets connectés. Voilà. Les informations qu'envoie l'utilisateur, c'est peut-être des informations qu'envoient les objets connectés. Absolument, ça peut être des objets connectés. Et ce qui est le vrai facteur de succès, c'est la capacité à faire évoluer ce service en fonction de ce qu'on apprend des personnes. Et donc, c'est une boucle qui va beaucoup plus vite qu'une étude clinique, malheureusement. Mais je pense que c'est aussi un marché où c'est cette capacité d'apprentissage qui constitue la vraie barrière à l'entrée. Vous étiez à Las Vegas? WeThings était à Las Vegas. WeThings. On a été primé parmi les startups françaises avec un nouveau produit, justement, un produit sommeil qui s'appelle le WeThings Aura. On ne verra pas là, malheureusement, aujourd'hui. Et il est constitué d'un capteur que vous mettez sous votre lit qui analyse votre sommeil et d'une station de chevet qui fait de la luminothérapie et des sons relaxants ou éveillants, sachant que cette station a été déjà validée cliniquement. La vraie nouveauté, c'est que maintenant, c'est les informations du dormeur qui vont améliorer la thérapie. L'enveloppe? Alors, bien sûr. Donc, le trophée 2014 de l'application mobile de santé destinée aux patients ou au grand public est décerné... Ah, pardon. Avant de donner la parole, justement, encore un truc. Maintenant, on va faire durer le suspense. Sinon, on s'ennuie. Christine Roland, vous étiez membre du jury? Vous imaginez qui est derrière? Vous savez qui a gagné? Si vous le savez, dites pas. Vous savez? Je crois que j'ai une petite idée. Vous avez une petite idée? Oui. Vous avez une petite idée de qui a gagné? Non, j'aimerais bien que ce soit moi. Oui. Tiens. Ah ouais. Tiens. Vous travaillez où déjà, vous? Je travaille pour Doctissimo. Ah ouais. Donc le gagnant alors? Eh bien, justement, le prix est décerné à Ma grossesse avec Doctissimo. De Doctissimo. Félicitations. Alors, merci infiniment. Non. D'abord la parole à la membre du jury. C'était prémédité, c'est truqué, c'est incommodé. Bah, évidemment, c'est truqué, vous pensez bien. Mais Sérieusement. absolument pas. Non, pas du tout. Nous avons reçu chacun isolément soit un book, soit qui était épais comme ça, ça faisait une centaine de pages, soit la possibilité de le télécharger sur Internet. Et chaque membre du jury, je crois que nous étions une vingtaine, s'est prononcé de façon indépendante. Nous n'avons eu aucune consigne. On ne savait pas du tout avant ce soir qui avait remporté les trophées, enfin les prix ou les trophées. Nous ne nous sommes absolument pas concertés. Et on y a passé beaucoup de temps, je crois, parce que j'en ai parlé avec certains autres membres du jury. C'est vrai qu'on y a passé un certain nombre d'heures. Alors ça, je vais le dire pour l'année prochaine. Je voudrais bien qu'on reçoive, si ce n'est pas moi, en tout cas mes successeurs, reçoivent les éléments un tout petit peu plus tôt, parce que là, on a reçu ça juste avant les vacances de Noël.
Joyeux et Noël. voilà. Hein. Bon, alors c'est Joyeux bien. Noël. Je crois qu'on a été plusieurs à faire la remarque. Voilà. Valérie, en tout cas, bravo. La lauréate, un mot. Merci. Alors moi, c'est pas une application que j'ai utilisée quand j'étais enceinte. Les applications n'existaient pas. Néanmoins, on a senti avec le web qu'il y avait un vrai besoin des futures mamans d'information. Et puis on a senti avec le mobile qu'on était passé à une étape, à l'étape d'après, elles ont besoin de services. Et dans cette application, on a essayé de rentrer dans l'ère du serviciel. Donc c'est une application qui rencontre un grand succès. Aujourd'hui, il doit y avoir une femme sur 4 ayant un iPhone, une femme sur 4 enceintes ayant un iPhone qui utilise l'application Doctissimo. Donc merci au jury et un grand merci à toutes les mamans, les futures mamans qui l'utilisent également. Smartphone, ça marche aussi sur Android, hein? Ça marche aussi sur Android, Ouais, bien donc sûr. Ne dites pas iPhone, il faut dire smartphone. Oui, mais alors je dis, c'est les mamans sur iPhone sont plus utilisatrices encore que les mamans sur Android. Ah oui? Ouais. Et pourquoi? Elles sont plus geeks encore. Ah oui. C'est pas tout à fait le même profil. C'est pas le même profil. Utilisatrice. Bon. Et le Mac ou PC de bureau, de table, ça bouge ou pas? Ça bouge, ça bouge. On a un très très gros public de femmes enceintes sur Doctissimo, sur la partie communautaire, mais aussi sur la partie éditoriale. Okay. Merci. Merci à vous trois. Je vous en prie, donnez-vous le micro et allez sur la photo avec Léo. Monsieur le Président, on continue avec le troisième trophée. Le troisième, avant-dernier. On appelle... Frédéric Forenne et d'IDS Santé et Carole Avril de la Fédération française des diabétiques. IDS Santé, Santé Connectée, Frédéric Forenne, venez nous rejoindre. Carole Avril, Fédération française des diabétiques. Bonjour. Frédéric, tenez, je vous rends ça. Venez, approchez-vous de nous. Trophée 2014 de l'application de santé mobile de suivi. Santé mobile de suivi, ça veut dire quoi? Géotracking? Géolocalisation, tracking? Oui, j'imagine. Sérieusement. Je m'attendais à une réponse un peu plus complète. Frédéric. Frédéric. Oui. Vraiment? Jérôme. Oui, vous pensez que c'est un petit GPS intégré, c'est ça la géolocalisation? Je découvre en fait ce qui va être décerné ce soir. Donc, ah oui, vous n'y connaissez rien? Non, j'y connais pas grand-chose. C'est bien la preuve que les sponsors n'interviennent pas dans les votes, parce qu'ils ne savent même pas. Pas mal. Alors, non, les outils de suivi sont des applications dans lesquelles vous allez pouvoir rentrer des données pour suivre votre maladie, suivre l'évolution de vos symptômes, suivre votre traitement, puis partager ces informations avec d'autres patients ou les professionnels de santé qui vous entourent. C'est ça une application de suivi. Voilà. Carole, j'ai appris quelque chose. Du coup, c'est Carole Avril qui va... Alors, le trophée 2014 de l'application de suivi destinée aux patients au grand public est destiné à Ichemo Diary de MSD. Ichemo Diary de MSD. Est-ce que MSD est présent? Alors, Carole, prenez le micro. Vous l'avez déjà le micro. Est-ce que c'est important pour vous d'accompagner les malades avec des applis? Oui, alors effectivement, nous dans le diabète, on dit que le diabète c'est tous les jours et pour toujours. Et effectivement, accompagner le patient, c'est d'abord l'informer, c'est aussi, je crois, l'orienter, le conseiller, le guider dans la pléthore d'applis qui existent. Et je crois que l'information, c'est le pouvoir et c'est le pouvoir sur sa santé, sur sa pathologie, pour que vivre au mieux malgré la pathologie, malgré son état de santé, c'est intégrer le diabète pour ce qui nous concerne, mais les maladies chroniques dans son quotidien dans son projet de vie global. Thierry, MSD, c'est une entreprise d'un éditeur? Pas du tout, c'est un laboratoire pharmaceutique, Merck Pandem. Donc une entreprise installée en France depuis pas mal d'années déjà, qui s'est engagée en oncologie il y a quelques années et qui rentre de plus en plus en oncologie. Et il y a maintenant 3 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait une difficulté pour les patients atteints de cancer à discuter avec leurs soignants, avec leurs proches, et même à se souvenir des effets secondaires des chimiothérapies.
Et on s'est rendu compte également que le patient, la seule chose qu'il attend de son cancérologue, c'est de dire tout va bien, on continue le traitement. Donc je ne vais surtout pas lui dire qu'il y a un problème, que j'ai vomi, que je ne mange pas, donc je maigris. Donc j'entame mes chances de réussite du traitement, que j'ai eu de la fièvre, etc., etc. Et donc on a essayé de réfléchir à ce qu'on pouvait développer pour aider le dialogue. Et donc on a développé cette application qui est maintenant disponible sur iPhone et sur Android. Et puis je reviens... Combien de personnes qui l'ont téléchargé, oui. vous voulez dire? On est à 2 ou 3 milliers. 2 ou 3 000. Ouais, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et pour les 2000, c'est... Alors, je peux vous dire qu'on a une très grosse reconnaissance de la part des professionnels de santé, des infirmières. On nous le demande, c'est-à-dire que ça, c'est intéressant. Et puis, la plus belle reconnaissance, comment dire, c'est le fait que les patients nous en parlent parfois. Ça, c'est important. Merci. Merci Thierry. Merci beaucoup. La photo, je vous en prie. Un commentaire, Président ? Moi, je voudrais faire un commentaire. Oui, Frédéric. Non, je trouve qu'on a des associations de patients qui sont extrêmement dynamiques. On a des industriels dans le domaine de la santé, que ce soit des laboratoires pharmaceutiques, des opérateurs comme Orange Healthcare, des manufacturiers comme Weezings, que vous avez vu, qui sont des sociétés françaises et qui ont un potentiel absolument incroyable. DMD est en train de les révéler. Et il y a des millions de Français qui téléchargent des applications. Et c'est une chance incroyable parce que ça fait des années qu'on demande aux patients d'être plus responsables. Et avec les applications mobiles, avec les nouvelles technologies, il y a un moyen absolument incroyable de tourner une nouvelle page, d'ouvrir une nouvelle page. Et c'est, je trouve, une belle fête ce soir de réunir tous ces acteurs. Merci. C'est tout un compliment pour vous, Président. Merci beaucoup. Merci. Alors, il reste un trophée avant le grand trophée. Léo, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un trophée particulier, c'est le coup de cœur des internautes. Et pour ça, vous appelez Uwe. J'appelle Uwe Diegel de la société IELTS et Romain Gouloumès du journal 20 minutes. 20 minutes. Uwe et Romain, venez nous rejoindre jusqu'ici. Alors, c'est un trophée très particulier. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a été, défini par le choix des internautes. Ils ont pu voter sur le site des trophées de la santé mobile pour leur application. C'est-à-dire que tout le monde pouvait voter ? Oui. Ça veut dire que tout le monde peut voter plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y avait un risque de bourrage des urnes. Effectivement. Façon Staccini-Bonaldi. Effectivement, et ça a eu lieu. Alors du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de traquer les adresses IP, c'est-à-dire la freebox des gens, et de dire il n'y aura qu'un vote par application et par IP. Un IP et un seul vote. Exactement. Il y avait eu des petits bourrages il y avait des... Un tout petit peu. Peu. Ah, on ne peut pas donner de nom, on n'en sait rien. Ouais. Et ça a permis le fait un vote, un IP, une adresse IP, un vote et pas un de plus, ça a permis de stabiliser les choses. Effectivement, ça a permis de stabiliser les choses et de respecter le choix des internautes. Et puis 20 minutes, on en avait parlé aussi. Ça Effectivement, a remonté. ça a bien reboosté. Alors, Romain Gouloumès, bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour. Approchez-vous, mettez-vous dans la lumière. Je m'approche. Voilà. 20 minutes est, je crois que le premier journal grand public, grand média, à avoir une rubrique régulière sur la e-santé. Oui, elle s'appelle Se Coacher. Elle a été lancée, si je me Elle rappelle s'appelle bien, comment Se Coacher. En presse écrite, ça s'écrit comment, Se Coacher ? SE et Coacher. Ah d'accord, Se Coacher. Voilà. Se coacher soi-même. Exactement, voilà. D'accord. Donc on parle Quantified Self, santé connectée et plein d'autres choses. Vous parlez de Quantified Self ? Ouais, c'est l'idée de départ parce qu'on s'est associé après à IDS Santé et aussi à... Pardon, je m'en mêle un petit peu. UV, c'est-à-dire quoi ? ADMD. Vous êtes un peu français, allemand, suédois, québécois ? Je suis en fait sud-africain. Sud-africain. Père allemand, Oui. mère suisse. Mais vous avez appris le français à Québec. Tout à fait, j'y habitais pendant 4 ans quand j'étais jeune. Et je crois que vous avez un passeport suisse aussi. Non ? Peut-être. Des questions indiscrètes tout de suite. Je vous en prie, mettez le micro très près. Et vous êtes blessé ? Ah non, tout ceci est ce qu'on appelle un âgeomètre. Ça me donne l'âge de la personne à ma gauche. On peut le voir. Non, en fait, c'est ce qu'on appelle un oxymètre de pouls. Ça mesure la saturation de l'oxygène dans mon sang. Et il n'y a pas de câble ? Et il n'y a pas de câble, et ça envoie ça directement à mon iPhone ou à mon Android ou n'importe quelle plateforme. Wi-Fi, Bluetooth ? En Bluetooth, c'est possible. Bluetooth. 10 mètres ? Plutôt 25 mètres. 25 mètres maintenant, c'est bien. Et ça, donc, c'est dans votre journal assez souvent ? Oui, là on se rapproche plus de la santé connectée, mais oui, on aborde bien sûr ces sujets. Vous faites aussi ça ? Exactement. Il y a un portrait d'Uwe Diegel sur 20minutes.fr.
/magazine/se coacher. Vous avez gagné des lecteurs, vous avez des retours? Alors la rubrique a été lancée, elle est encore jeune, mais on tourne à peu près à 200 000 lecteurs par mois sur se coacher spécifiquement. Et vous avez des retours? Oui, on a des commentaires et on est contacté aussi directement maintenant par les entrepreneurs et les gens qui font des études sur la santé connectée, le Quantified Self. Quantified Self, ça veut dire quoi? Uwe? Il y a autant de définitions de Quantified Self que de gens qui essaient de vendre des appareils. Parce que c'est ça qui définit en fait le Quantified Self. Pour moi, le Quantified Self, ça permet aux gens de mesurer et de mieux comprendre les signaux de leur corps. Ça permet en fait aux gens de s'investir dans leur parcours santé parce que si on comprend mieux, on peut mieux gérer. Une question avant que vous n'ouvriez le coup de cœur des internautes cette fois-ci. Avec vos collègues à côté de vous qui sont moins des concurrents, ces objets connectés, ça se vend vraiment? Les balances, les tensiomètres, ça? Absolument. Vous et vos concurrents. Hein. Absolument. Mais depuis le début de cette année, on vend plus d'appareils connectés aux États-Unis que non connectés. Parce que c'est rentré dans les mœurs des consommateurs, dans les attentes du consommateur. De la même manière que si vous commandez un ordinateur, vous vous attendez à ce qu'il y ait Internet sur l'ordinateur. Ce n'est plus une surprise. Aux États-Unis, j'achète un tensiomètre. Évidemment, je veux une connexion. Ce n'est plus une surprise. Ici, en Europe, plus particulièrement en France, je dis ça sans porter préjudice. On est en retard. Ce n'est pas une question de retard. Je pense que vous avez malheureusement le meilleur système de santé au monde. Ce qui est très bon pour vous, mais très mauvais pour la prévention de la santé. C'est fabuleux d'être malade en France. Un arrêt de travail, c'est payé. Donc il n'y a aucun intérêt à faire de la prévention. Non, monsieur Knam, ne partez pas. Ne partez pas. C'est vrai. Et donc la prévention, on y fait un peu moins gaffe et on achète moins de... Elle a un peu de retard. Dans les pays nordiques... Les mutuelles quand même, les mutuelles. Oui, mais dans les pays nordiques, ils vous disent on n'a plus d'argent, prenez soin de vous. Ici, il y a encore un peu de retard là-dessus. Ça va venir. Mais ça va venir. Ça va venir. Alors, le trophée. Alors, ceci est un trophée très important. Et je suis ravi d'annoncer que le trophée 2014 de l'application mobile de santé coup de cœur des internautes est attribué à Diabphone Carnet, par Diabphone. Diabphone Carnet. L'application pour les diabétiques, c'était normal donc qu'on ait déjà obligatoirement des produits qu'on connaissait, puisque c'est parmi les prix qu'ont été choisis les trophées. Me trompe-je? Alors particulièrement l'application coup de cœur, ça n'était pas le cas, mais oui, on est retombé sur une application qui était primée. Alors, vous vais donner le micro juste un instant, s'il vous plaît, à Vincent. Bonjour. Bonjour. Il y a quoi dans cette appli? En fait, c'est un carnet d'autosurveillance pour les patients diabétiques. Donc, en fait, c'est la même chose qu'un carnet papier, mais avec des fonctionnalités différentes grâce au caractère électronique de ce carnet. Et c'est quelque chose qu'on peut transporter sur soi. Et qu'on partage? Alors, on peut le partager. Avec ses proches, avec son médecin, Alors, on peut envoyer ses résultats sous une forme qui est lisible, ce qui est à la différence d'autres applications du même type. Et on peut effectivement les envoyer. On a failli développer, enfin on l'a développé, mais on ne l'a pas mis en ligne, une version où on pouvait stocker les données, les télécharger par Internet, etc. Mais en fait, pour des problèmes de confidentialité, si le patient a besoin d'envoyer ses données à son médecin, parce qu'il en a besoin, c'est lui qui décide, il les expédie, et voilà, et c'est facile. Merci. Vous avez une question pour Vincent? Non, je suis particulièrement touché par le fait que ce soit une application diabète. C'est aujourd'hui le milieu qui se développe le plus rapidement dans toutes les applications santé. Donc, je suis absolument ravi que vous l'ayez gagné. Merci bien. Romain, un commentaire, Romain Goulomès? Non, mais sur le diabète, moi, j'attends effectivement l'apparition des objets connectés qui vont, je pense, encore propulser davantage ce type d'application. Allez voir le Stanofi. Oui. Il y a des trucs qui se préparent. On est déjà très attentif aux applications, mais je pense que le boom des objets connectés cette année va encore donner davantage d'éclairage. Ex-start-up, maintenant international, Uwe, bientôt un truc pour les diabétiques ou pas? C'est la piste? Nous avons déjà sorti les glucomètres sans fil et nous avons des nouvelles générations de produits qui arrivent cette année que nous pensons vont révolutionner le monde du diabète. Merci, merci à vous quatre. Je vous en prie pour la photo avec le président. Ou avec Léo, pardon. Avec Léo. Est-ce que le directeur médical... Bonjour, Avril, pourriez-vous nous rejoindre, s'il vous plaît? Parce que... Merci. Merci.
Bonsoir. Arrive le grand moment, le grand trophée. Pour ça, allez, pour ceux qui arrivent en retard, on se leur fait un petit coup de jingle. Mesdames et messieurs, le grand trophée. Et pour remettre ce grand trophée, on appelle 2 personnes, Nathalie Bissot-Campos. De la MFE, l'association Maladie Foie Enfants, et puis Claire Viguet-Petit, directrice des opérations Claire, venez nous rejoindre. Nathalie Bissot-Campos, bonjour. Là, c'est Guillaume. Aïe, aïe, aïe. Tenez, prenez un micro, je vous en prie. Guillaume, là encore, c'est toutes les applications confondues? Oui, c'était toutes les applications, donc il y en avait 107. En fait, pour tout vous dire, le grand trophée avait gagné un trophée, mais on a choisi de ne pas donner prix, trophée et grand trophée, ça faisait beaucoup, d'autant plus qu'il y avait beaucoup d'acteurs de qualité dans ce domaine. Donc... J'ai rien compris. J'ai rien compris. Voilà. Il y avait un trophée et vous l'avez dit, non, on ne va pas donner de trophée. En fait, le grand trophée. Le grand trophée. Avait d'abord un trophée, mais comme il a eu le grand trophée, c'est son successeur qui a pris son trophée en dessous. D'accord. Donc le grand trophée, on ne le connaît pas. Il n'a pas eu de trophée avant. Si, il a eu forcément un prix. Ouais, il aurait dû. Ah, il a eu un prix. Il a eu un prix. Il a eu un prix. D'accord. Une idée du lauréat? Une idée du lauréat? Une idée, mais Nathalie. Mais pas sûre. Ah oui. Claire, Olivier? Pas du tout. Pas d'évi. Vous connaissez le résultat, monsieur le directeur médical. Je le connais. Vous le connaissez. On ouvre l'enveloppe? Oui. Qui l'ouvre? Madame Viguet. Non, stop avant. Qu'est-ce que vous pensez de la cuvée 2014? De ce qui s'est dit aujourd'hui et de toutes les applis qu'on a vues? Moi, je dois vous dire que je suis vraiment très impressionnée parce qu'on voit, je dirais, la très grande diversité des applications. Je dois dire que je suis particulièrement contente de voir qu'il y a autant d'applications pour les patients. Alors bien sûr, je dirais que pour nous, Sanofi, qui avons vraiment à cœur de faire réussir les patients, c'est extrêmement gratifiant. Et puis aussi, je pense qu'il y a une chose qui est là très, très importante, c'est que pour nous, l'industrie pharmaceutique est très active et dans ce domaine-là. Et moi, ça me fait très plaisir de voir que tous mes collègues se sont engagés aussi sur ce chemin-là. Donc voilà, je crois que c'est un beau travail collaboratif et une très belle cuvée. Nathalie Bissot-Campos, pour l'association Maladie Foie Enfants. Est-ce que cette soirée vous donne la pêche? Est-ce que ça vous donne des raisons d'espérer? Ça donne des raisons d'espérer, oui, en effet. Puis c'est génial, hein, les nouvelles technologies, comme on l'a dit, la multiplicité des compétences et des acteurs autour des projets. Nous montre qu'aujourd'hui, on peut être acteur de sa santé, on peut être prévenu et on peut suivre comme il faut donc sa santé grâce à son médecin. Voilà, donc chapeau. Et chapeau aussi à l'organisation donc de cette formidable soirée à l'équipe de DMD. DMD avec le président. Alors, pour le côté diabète, en plus, j'avais été servi aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de belles applications. Claire, the winner, le grand trophée. Alors, le grand trophée de l'application mobile de santé 2014 est attribué à Samsep de Merck Serono. Samsep de Merck. Venez nous rejoindre. Alors, la question va être toute simple, sans aucune fausse modestie. Faites-nous la promo de Samsep. Qu'est-ce qu'il a de plus, d'après vous, quelles étaient les clés de la réussite? En fait, vous avez ici plein de gens qui sont jaloux et qui adoreraient être à votre place et qui se disent « l'an prochain, j'aurai sa place ». Donc, donnez-leur les trucs. En fait, c'est très simple. Dans l'industrie pharmaceutique, on a tendance à regarder comment on peut accompagner nos produits pour le meilleur possible pour nos patients. Et aujourd'hui, on s'aperçoit de deux choses. La première, c'est que le produit, pratiquement un grand nombre, en tout cas, des besoins sont couverts aujourd'hui. Donc le succès du traitement tient aussi au fait de son accompagnement. Donc nous essayons d'accompagner les meilleures chances
de succès de nos traitements pour nos patients avec les meilleurs services possibles. Et donc, en fait, Merck et Renault, qui a déjà un programme patient, qui fait beaucoup de services patients, a voulu, par l'intermédiaire, donc, comme je le disais tout à l'heure, d'un médecin qui connaît le handicap, mais aussi d'une équipe terrain qui essaye d'aller chercher, en fait, ces besoins non couverts, qui sont des besoins relationnels, des besoins d'accompagnement, des besoins de comment je fais pour me sentir mieux. La sclérose en plaques, c'est 35, 40, 45 ans, 55 ans de vie avec une maladie comme ça. On ne meurt pas de la sclérose en plaques en général, mais par contre, on vit avec pendant de nombreuses années. Alors, il y a des traitements qui aujourd'hui sont à notre disposition depuis très peu de temps à l'échelle de l'univers, 10 ans, c'est tout petit. Donc ça n'est encore pas suffisant, il faut encore les accompagner. Et les accompagnements que nous essayons d'inventer, nous les inventons avec nos patients. Alors SEMCEP, en fait c'est très simple, c'est une demande qui a été exaucée par la technologie, et par le fait que le laboratoire a voulu accompagner ça. Merci. Un truc Oui, un truc comme ça. Simplement, on est tous dans la même histoire. Donc si on arrive par une petite évolution à faire en sorte que nos patients aillent beaucoup mieux, bien sûr on contente le laboratoire, c'est évident, mais on contente d'abord nos patients. Et derrière nos patients, il y a nous, nos mamans, nos papas, nos enfants, et possiblement une meilleure vie pour demain. Je crois que c'est pas forcément ridicule de dire ça, mais accompagné de ça, on fait de très belles choses. Merci. Approchez-vous, je vous en prie, de Claire et de Guillaume. Voilà, on atteint la fin de cette cérémonie. Juste une dernière photo pour vous. Et puis en fait, on n'a pas vraiment fini. On va demander à tous ceux qui ont reçu un prix, toutes les sociétés savantes, les représentants des associations, tous ceux qui ont participé, les membres du jury, de venir nous rejoindre ici pour une photo. Ça va pas être facile. Et tous les autres, Guillaume, venez m'aider juste un instant. Voilà, la photo est bonne. Et tous les gagnants, je vous en prie, commencez à venir ici. On fait comme d'habitude, Avril, vous restez derrière. Et monsieur le directeur médical. Et derrière, le cocktail ? Oui, alors, un petit mot de fin, un instant. Déjà, bravo à tous ceux qui ont gagné. Merci au jury, merci aux sponsors. Une mention particulière à Sanofi, quand même, qui a fait preuve d'un grand fair play. Et puis, voilà, si j'avais un mot à vous dire, allez, trois. On m'a fait remarquer, justement, beaucoup d'applications de laboratoires et d'entreprises du médicament ont été primées ce soir. Oui, alors le jury est totalement neutre, je pense qu'on l'a suffisamment dit. C'est la preuve aussi que l'expertise patient, savoir analyser les besoins de terrain, c'est un vrai savoir-faire. Mais aux associations de patients, de professionnels de santé, vous l'avez aussi, et je vous invite à tous travailler ensemble. La deuxième chose, c'est que, et je m'arrêterai là, promis, c'est que nous sommes une start-up champenoise et on va vous prouver qu'on arrive à marier santé mobile et fine bulle dans quelques instants. Merci, on se retrouve quand On se retrouve l'an prochain. Mais oui. L'an prochain, oui. Alors, vous pouvez booker déjà le 26 janvier 2015. On parlera application mobile, évidemment. On parlera aussi objets de santé connectés et de la place des données qu'ils génèrent dans le système de soins de demain. Merci. Merci à tous. Champagne, sauf les gagnants, un petit peu plus tard. Les gagnants, les sociétés savantes, les représentants des associations. Je vous en prie. Monsieur le photographe, c'est ici que ça se passe ? Ici ? Voilà. Là-bas ? Ici ? D'accord. Venez ici, je vous en prie. Venez, avec les diplômes et les trophées.